Aujourd'hui, on va parler de l'animateur de TPMP, Cyril Hanouna, qui a eu un dîner vendredi dernier à Saint-Tropez dans sa villa avec Jordan Bardella, le patron du RN et le nouveau élu eurodéputé pour le Rassemblement national. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du dîner qui a eu lieu vendredi soir entre Jordan Bardella et Cyril Hanouna dans la villa de Cyril Hanouna à Saint-Tropez. C'est Mediapart qui révèle l'information. Mediapart révèle aussi qu'il y aurait des photos de cette soirée-là, de ce dîner-là entre Jordan Bardella et Cyril Hanouna, et que Mimi Marchand, qui est la papesse de l'entreprise des photographies de presse dans Paris, Mimi Marchand, cette femme-là, détiendrait les photos du dîner entre Jordan Bardella et Cyril Hanouna, et Mimi Marchand bloquerait la diffusion de ces images dans les médias. Je vous précise que sur cette chaîne, vous avez des images exclusives de Cyril Hanouna qui est passé en scooter devant le QG de campagne du Rassemblement national lors du premier tour. Il vérifiait à ce moment-là si Jordan Bardella était bien entré dans son QG ou pas, si c'était l'heure ou pas pour lui de sortir et de montrer sa tête aux caméras. Vous verrez, je suis la seule à détenir ces images-là et vous verrez les images, c'est un short qui date du soir du premier tour des législatives 2024. Scrollez sur ma chaîne et vous verrez les images. Je suis la seule à avoir diffusé les images à ce stade. Je précise aussi que Cyril Hanouna, c'est un animateur à qui on reproche ces derniers temps d'avoir invité dans son émission TPMP beaucoup d'intervenants issus de l'extrême droite pour faire monter les idées de l'extrême droite, notamment dans le cadre de la stratégie faire monter le Rassemblement national pour les différentes élections à venir. Cette stratégie a été mise en place par Vincent Bolloré, qui est le propriétaire de la chaîne qui diffuse Touche pas à mon poste. Vincent Bolloré est le propriétaire du groupe Canal, et Canal, c'est C8 où il y a TPMP, c'est CNews, la chaîne d'information qui est aujourd'hui catégorisée comme une chaîne à l'idéologie d'extrême droite, et c'est aussi C-Star et Canal+. Il faut aussi savoir que Cyril Hanouna avait eu à un moment donné sur Europe 1, qui est aussi une radio du groupe Bolloré, une émission dans laquelle il invitait aussi un certain nombre d'intervenants de l'extrême droite dans le cadre des élections législatives. Les élections législatives, elles ont été donc provoquées par la dissolution qui a été engendrée par Emmanuel Macron, et ça a donc provoqué des élections législatives fin juin, début juillet. Et c'est à ce moment-là que Bolloré a décidé de mettre Cyril Hanouna sur Europe 1, une autre de ses radios, pour inviter des personnes d'extrême droite pile sur le moment de la campagne des élections législatives de 2024. Donc ça veut dire qu'il y a bien là une stratégie de la part de Vincent Bolloré que Cyril Hanouna accepte d'exécuter en tant que personne payée par Vincent Bolloré. Et cette stratégie consiste à faire monter les idées d'extrême droite, et ça consiste aussi à se constituer un réseau, comme ça, pour Cyril Hanouna, un réseau parmi les intervenants d'extrême droite. Et parmi ces intervenants d'extrême droite, on trouve Jordan Bardella, qui visiblement a des contacts privés avec Cyril Hanouna. Et il y a tout le réseau qui est autour de Jordan Bardella, c'est-à-dire tous les gens du parti du Rassemblement national, mais aussi tous les gens qui sont dans la sphère de l'extrême droite. Donc ça comprend aussi tous les gens qui étaient dans le parti Reconquête autour d'Éric Zemmour. Ça comprend tous les gens qui sont au parti du Rassemblement national. Donc c'est aussi la famille Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen a fait l'aller-retour entre le Rassemblement national et Reconquête. Elle est allée vers Reconquête et après elle est revenue au Rassemblement national. Donc c'est tout un réseau comme ça à l'extrême droite qui prône l'union des droites notamment, qui a des idées sur l'immigration, sur l'économie, etc. Et tout ce réseau-là a désormais des médias qui lui sont alloués, c'est les médias Bolloré. Les médias Bolloré, c'est C8, c'est CNews, la chaîne d'info, et c'est Europe 1, la radio, où Hanouna obéit à Bolloré. D'ailleurs, on sait que Hanouna obéit à Bolloré parce que Louis Boyard était venu à l'émission TPMP. Il lui a dit « Vous obéissez à Bolloré ». Cyril Hanouna a répondu « Je ne tape pas sur la main qui me nourrit ».
Il a donc déclaré, Cyril Hanouna, publiquement, devant tout le monde, dans le domaine public, que la main qu'il nourrit, c'est bien Vincent Bolloré et qu'il surveille ses intérêts. Donc tout est extrêmement clair. Et le fait est qu'on ait vu Cyril Hanouna se déplacer vers le QG du Rassemblement national au moment où il y avait les élections, le fait qu'on sait qu'il y a Bardella qui est allé chez lui dans sa villa à Saint-Tropez pour le mois de juillet, ça prouve que ces gens-là ne sont pas que des invités, ça prouve qu'il y a des contacts, ça prouve qu'il y a un réseau, qu'on se voit, on se parle, et que tout cela est, encore une fois, une stratégie qui va au-delà juste de la présence médiatique. C'est une stratégie pour faire monter les idées du Rassemblement national, et Cyril Hanouna sait qu'il est un maillon de la chaîne dans cette stratégie. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura aidé à réfléchir et à vous informer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!